femme, elle adressait à une ça, pas ça. Je suis au régime. Allez, Boker Tov. Depuis que tu es au régime, depuis ceci, depuis cela. Boker Tov. Boker Tov. Beshem Hashem Nasev Naslach. On est aujourd'hui Yom Rishon, dimanche 22 du mois de mars, 22 du mois de mars, et le 2 du mois de Nissan. On vient de rentrer dans le mois de Nissan. Pas la voiture, on parle du mois de Nissan, Be'ezrat Hashem. Ok. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem, Pirkei Avot. On étudiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Nissim. Bezrat Hashem, Roi Hashem Tenocheno, Began Aiden, Yon Chol Shemad, ma maman, mes beaux-parents. Une grande atzlacha, David Ben Yaakov. L'élévation de l'âme pour René Ben Bert. Rosé Ben, René Ben Bert. Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenocheno, Began Aiden, Vichen. Guy Avram Ben Rose. רפואה שלמה בזכות מיכאל הכהן היקר שלנו, השם ישמור חיו בעזרת השם, וכן סטפן ג'מי, השם ישמור חיו, אשר בן משה, bien entendu Yehuda ben Eliaou, Adam, on n'a pas oublié. וכן בעזרת השם, un grand mazel tov à mon épouse qui a marié son fils Valérie, בעזרת השם, que Dieu lui donne tous les bonheurs du monde. Amen. Alors, où est-ce qu'on en est, nous? On est passé. Qui c'est qui a touché mon livre ici? On n'en était pas là, non? Ça c'était fait. Ça c'était fait. Voilà. Bon. Alors, sur le jugement. Amtakat Adinim. Tu peux juste répondre, tu dis que je suis en chiour, toi d'arbre. Qui c'est qui m'a touché mes affaires? Top, on avance ici, ça c'est fait. מי שמתבודד עצמו מבודד את עצמו מבני אדם מזדקקין עליו מלמעלה. Celui qui pratique la hitbodedut et évitera la fréquentation des autres sera apprécié du ciel et deviendra nécessaire au ciel, si l'on peut s'exprimer ainsi. Celui qui arrive à Ezrat Hashem, je ne peux pas dire qu'on ne doit pas vivre en société, chas v'shalom. Mais celui qui arrive à Ezrat Hashem aussi à se trouver un temps où il peut se retrouver uniquement lui et son créateur, Perush Hadavar ve'shum davar acher, Zeh Ezrat Hashem tavo alav beracha, et il sera important aussi dans les cieux, et on aura besoin de lui en haut. Il dit à l'aider à Haïd Bodedut, Mafne libo levatala ba lekaas, par le fait de s'isoler en restant désœuvré, donc, ou non conforme, l'individu se mettra en colère. Lo aleno velo alechem. Celui qui fait une mauvaise hitbodedut, qui ne sait pas comment la faire, en fin de compte, qui fait du bitoul de sa personne, de son faux lavar, il dit tout simplement qu'il finira par se mettre en colère. Le dialogue que l'homme instaure entre lui et son créateur, cette conversation deviendra par la suite un instrument de rédemption pour la délivrance de ses enfants. Et c'est pour cela que je finirai avec ça pour la hitbodedut. Alors Benoît nous dit quelque chose ici de fondamental. Des fois, vous parlez à Hachem et vous ne voyez pas le résultat. Parlez. À quoi ça sert? Tu parles, tu te lèves la nuit, tu parles avec Dieu, tu demandes des choses, tu ne les vois pas. Tu reparles, tu pries, tu ne les vois pas. Alors Benoît dit à Tatoé que tu es en train de demander, si tu ne vois pas toi les signes, sache que tes enfants, ça viendrait leur sauver la vie plus tard. Ou tes enfants, ou tes petits-enfants, ou tes petits-petits-enfants. Car Bezrat Hashem, comme vous savez tous, la parole, c'est comme une balle. Tu peux la lancer aussi haut que tu veux jusqu'à ce qu'elle disparaisse de tes yeux, mais tôt ou tard, elle retombe automatiquement. Et tu as fini de faire joujou avec la caméra. On est dans Pirkei Avot. Rabbi Nehorai. Qui c'est Rabbi Nehorai? Qui c'est Rabbi Nehorai? Un tzaddik.
Donc on n'a pas le temps. Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir Bananes. Il y en a qui disent c'est le kinouï de Rabbi Nehemia, Mahlouket sur ça, qui était Rabbi Nehorai. Ah ben, la vraie tradition, celle que l'on retiendra, c'est que Rabbi Nehorai, qui est un nom extrêmement beau, c'est un magnifique nom, Nehorai, Naïr, qui veut dire aussi celui qui apporte la lumière, Rabbi Nehorai, comme ça il dit. Talmud Rabbi Akiva, Rabbi Zaman Arach, Menhir, Meir, celui qui viendra, comme c'est marqué dans Masechet Eruvin Yud Gimel, Amud Bet, éclairer les yeux du peuple d'Israël. Le Da'at Shaya Tana B'Shem Zeh, Shaya Tamidosh Rabbi Yoshua Ben Rabbi Tarfon, qui disent que Rabbi Nehorai, c'était aussi un Talmid Chacham lui-même qui portait ce nom, qui était l'élève de Rabbi Yoshua, de Rabbi Tarfon, docteur Rabbi Yosef, Vichoulé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nehorai? La tradition que l'on garde, poser la question à n'importe quel yeshiva, Bahou Yeshiva, c'était qui Rabbi Nehorai? Tout le monde te dit Rabbi Meir. Rabbi Nehorai, il dit Vegolei limkom Torah, fait en sorte de toujours aller dans un endroit où il y a de la Torah. C'est bizarre parce que c'est une ashkafa, miuhadet bemina. Ma peroucha davar, il faut aller dans un endroit où il y a de la Torah. C'est pas la déa de tout le monde. Ici, en tout cas, dans Pirkei Avot, dans le 4e chapitre, Mishnah Yud Dalet, il nous dit ouvertement Vegolei limkom Torah. Va toujours t'installer dans un endroit où il y a de la Torah. Pourquoi? Im lo timtsa bekomchom echadei sipukecha belimut Torah. Peroucha davar, si là où tu te trouves, tu vois qu'il n'y a pas assez d'études de Torah, tu vois pas que tu puisses te construire, et vegolé, alors va même, mazé golé, chon galout, va même dans un endroit. Vous savez pourquoi? Car les Chachamim me disent tout celui qui déménage dans ce monde, c'est comme si qu'il a fait chayav mita, c'est comme si qu'il a réparé une mort. La comparaison du déménagement est comparée à un homme, par exemple, si Chaz Veshalom était condamné à mort par les cieux, Chaz Veshalom, imaginons qu'il soit condamné à mort par les cieux, Mechila. Eh bien, qu'il sache que le fait de déménager, c'est comme si qu'il a été tué. Le déménagement est le même digne que mourir, en d'autres termes. Donc il dit, dans ce cas-là, tu déménages et tu vas vivre dans un endroit où il y a de la Torah pour toi et tes enfants. Chez Sham Yeshivat Chachamim et Talmidei Ken et Tilman Mipiem, pour que tes enfants, ainsi que toi-même, et c'est la vérité, je peux vous dire que j'en ai parlé avec plusieurs amis, il y en a qui sont partis vivre à Bnei Brak, il y en a qui sont partis vivre à Arnof, et aujourd'hui ils étudient beaucoup plus que quand ils vivaient dans des endroits où il y avait beaucoup moins de Torah. Comme par exemple, mon fils me dit qu'à Bnei Brak, quand tu fais Shabbat là-bas, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, tu vois des gens qui étudient sur les bancs de la Gemara. Il me dit, mais même si tu veux pas apprendre, t'apprends. Parce que tu rentres comme ça de la synagogue, tu entends des chants qui n'en finissent pas. À 1h du matin, le tzaddik avec ses élèves, et ça chante, et ça chante, et ça chante. Et même si tu sais pas chanter, il y a des gens, la vérité, ils sont quittes de chanter, ils ont des voix là, non, franchement, il y a des gens, c'est plus Ronek Shabbat, c'est Ronek Shabbat quand ils chantent. Ah, comme ça. Au moins, lui, il ouvre sa fenêtre et il entend Bli Ainara, les Hasidim, comment ils chantent. Et Zeyofi. Et il peut apprendre la Torah. Les chez Katouv. Tu as trouvé là-bas? Yofi. Chez la Torah, Tavo Limkomecha. Il dit Ve'al Tomar Shei Tavo Harecha. Et il ne dit pas, c'est pas grave. Ah. Ne dis pas c'est pas grave car ma Torah viendra ici. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre une autre Mishnah de Masechet Avot qui contredit celle-là? Est-ce que vous avez en tête une Mishnah qui pourrait contredire ce qu'on vient de dire à l'instant? Bravo! On donne le nom obligé. Rabbi Baruch. Il vient enfin de donner la réponse. Vous étiez prêt à la donner vous aussi, je suppose. Ouais. Hein? Vous lui avez laissé ce srout. T'aurais dû dire j'ai la réponse et les laisser, j'aurais voulu voir. Bemakom she'en ish tishtadel liot ish. Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Mazé un homme, Peroucha Davar. Là où il n'y a pas de Torah, là où il n'y a pas de personne pour. Alors comment se fait-il que cela contredit cela? Mais pour ça, il faut avoir Dargat ish. Est-ce que tu es assez fort pour rester parmi des gens qui n'ont pas de Torah? C'est-à-dire Dargat ish, elostam. Tu fais là le moshe ish à Elokim. Il faut être un ish, pas une béma. שהתורה תבוא למקומך, כלומר שתחכה עד שתבוא, רב או חכם להעיר, לערך, ותלמד ממנו. Donc ne dis pas, moi je reste là de toute façon. Et c'est pour cela que vous savez mieux que moi
À partir du moment où une personne déménage, la première des choses qu'il doit chercher, c'est est-ce que là où je vais, je pourrais me construire en Torah? Est-ce que là où je vais, il y a une école pour mes enfants qui les construiront dans le monde de la Torah? C'est la première chose qu'il doit chercher. Ensuite, il regardera la maison. Ensuite, il regardera, bien entendu, avant de regarder la maison, les voisins. Qui sont les voisins? On vous acheter une maison. C'est compliqué de savoir ça. Pas du tout, tu te renseignes. Bah, tu te renseignes pour tout ce que tu fais comme affaire. Juste pour ça, tu sais peut-être te renseigner. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les voisins? Tu demandes au-dessus, en dessous. Tu demandes. Aïmi, je peux bailler, machreni. Le mec, il te dit, ça rêvait à Armona Native. Il a posé la question à un voisin. Il dit, ils sont comment les voisins? Il dit, très bien. Bon, ils adorent le rock'n'roll. Et Shabbat, comment ça se passe? Ils te mettent la musique à fond. Ah bon, bah, je prends pas l'appartement. Ah, bah oui, c'est passé à Armona Native. Le mec s'est renseigné sur les voisins. Le mec qui te met la musique à fond, rock'n'roll pendant Shabbat. Il sait pas, le pauvre, c'est pas pour l'accuser, Chaz Shalom. Mais tu sais à l'avance que le voisin, il fait ce qu'il veut chez lui. Il va te faire des grillades. Pourquoi tu t'installes près de lui? C'est une titanienne. Quand vous achetez sur plan. Hein? Quand vous achetez sur plan. Quand vous achetez sur plan, tu te fais planter. La preuve en est, vous avez acheté sur plan et vous livrent dans 2 ans. Non, bah, Chez Haverecha, tu vois? Chez Haverecha, tu sais ce qu'on dit? Chetzi mechi, chetzi avoda. La moitié du prix, c'est la moitié du travail. Chez Haverecha, yichayemu abeyadecha. Il dit, chez Haverecha, chez Gelou, lemkom Torah, ילמדוך כשיבואו לביתם והם יקיימו על ידי כך את התורה בידיך. כלומר שתשאל מהם ספקותיך והם יבהרו לך ואל תאמר כך, אלא יבוא גולם אתה בעצמך. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit bon, c'est pas grave. Moi j'habite dans un endroit, je suis bien, ma villa, mon truc, je suis tranquille. Mes copains ils habitent à Bnei Brak ou ils habitent ailleurs. Quand ils viendront, eux ils me donneront des réponses à mes questions. Il dit le Baal HaKaït ici ne dit pas une chose pareille. Pourquoi? Il mène à Nil, il va toi dans l'endroit où il faut. Va toi chercher tes réponses. Toi, la Torah ena doma shomea mipi talmid. Il dit car la Torah ne sera jamais pareille si tu l'apprends de quelqu'un qui vient te le raconter que si toi-même tu vas l'écouter. C'est jamais la même Torah. Ve'al binatecha al tishaen. Et il finit par nous dire et sur ta propre intelligence ne t'adosse jamais. Ne crois jamais que tu es plus fort que ton Yetzer Hara. Jamais tu crois que tu seras... Moi, ça va, moi, je contrôle. Quand tu parles avec des gens, ils te disent, t'inquiète pas, moi et Dieu, je m'arrange. Alzen, vous connaissez ces gens-là? Ils n'ont même pas le temps de mourir, ils sont déjà au Guéhinam, les pauvres. Moi, avec Dieu, je m'arrange. Tu t'arranges de quoi? Attends d'abord que tu arrives jusqu'à Dieu. On met les chapeaux. Ah? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Dieu qui t'arrange. Il y a une fable comme ça dans le Talmud qui raconte l'histoire du renard qui a dit il n'y a pas de problème, moi je peux parler au lion. Et plus il s'approchait du lion et plus il a une diarrhée. Comme ça, il raconte. Sauf quand il arrive devant le lion, il est passé derrière le lapin, derrière la tortue. Il dit qu'est-ce qu'il veut me parler ici? Ben il est où le renard? Yesh din ve yesh cheshbon. Tov. אומר לך הפסוק, ובמשלי, ותשתמש בו רב נהוראי לומר. Donc c'est un verset de Mishlei qui nous dit, על בינתך אל תישען. Rabbi Norai il a utilisé ici, il dit, אל תחשוב שאינך צריך רב וחבר. Et pourquoi il te dit ça? ועל בינתך אל תישען. Ne te repose jamais sur ta conscience. Péroucha Davar, ne crois jamais que tu pourras acquérir ta Torah seul. Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir ta vie? Un bon banquier, il n'y a pas marqué. Hein. Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir ta vie? Un Rav et une Chavruta. Harav et Chavruta, tu peux y arriver. Lama, albina techa al tishaen. Ne pense pas que toi tu peux tout seul. Al tarshov davar kazé. Il y en a qui ont cru ça et ils sont tombés. Comme qui? Le Hanan Kohen Gadol. Il a cru qu'il pouvait lui sans se tenir. Ok? Baruch Hashem, j'ai des gens qui m'écrivent et ils me disent je tiens plus, je vais tomber. Il y en a qui m'écrivent je vais faire Zera Levatala. Et je leur écris, je leur réponds, je leur remonte le moral, je leur explique certaines choses, et Baruch Hashem, il continue. Marzeki Mahamad. Il faut tenir. Mahamad. Mais je te mets Rabbi Nehorai, l'omar que tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'as pas de Rav et de Chavruta. Ki misugal ata lavin, v'la'amik belimud haTorah be'atzmecha. Car tu ne seras pas assez grand toi-même pour comprendre et approfondir l'étude de ta Torah qui sera construite. Je vous dis quelque chose,
Vous me présentez autant de personnes que vous voulez, je vous dirai tout de suite s'il a un rave ou pas. C'est pas compliqué du tout. Tu as des gens qui ont des kippotes, qui ont des tzitzit sur eux, mais ils n'ont pas de rave. Tu peux être certain que tu les trouveras dans le binaire. Tu peux être certain que tu les trouveras dans la piscine mélangée. C'est obligé. À l'hôtel. Lokovarim itim la Torah. Et leur seul unique rave, c'est eux-mêmes. Vous, les religieux. Et quand ils te parlent, ils te disent vous. Dans la Gadat Pessah, où est-ce qu'ils sont eux? Dans le deuxième paragraphe. Racha Ma'oré. Ma'avoda Azot Lachem. Une fois, je parle avec quelqu'un, Dieu le bénisse. On appelle ça un pauvre juif. Pourquoi on appelle ça un pauvre juif? Parce qu'il est pauvre de l'esprit. Pas parce que je me moque de lui, chas v'shalom. J'étais en train de lui parler, je lui dis ça c'est assourd. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Avec la kippa, les tzitzit pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Les religieux, vous, la halakha. Je lui ai dit, mais c'est qui ton rave? Il m'a dit, j'ai pas de rave. Je lui ai dit, voilà. Albina techal tishaim. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas une moquerie. C'est une mise en garde. Atem toim. Faites très attention à ça. Moi, des fois, quand je parle avec quelqu'un et que je vois qu'il fait des choses qui ne sont pas abécédaires, je me permets de lui dire, ton rave, il te permet, automatiquement, vous savez ce qu'il me dit? J'ai pas de rave. Alors, moi, j'ai une réponse. Aïe, mais tu dormais jusqu'à maintenant, Adam. Il y a des gens qui me disent, j'ai plusieurs raves. J'ai plusieurs raves. Et c'est des gens haredi. 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 Non, laisse tomber, des gens religieux. Pour la tel type de famille d'Alachot, pour d'autres familles d'Alachot, pour du cours de Moussa, ils ont beaucoup de raves. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Il y a, est-ce qu'on a le droit d'avoir, c'est une bonne question que tu poses malgré tout, mon dernier donc, c'est une bonne question, est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs raves? Assez les rav le rabbanim. Aval et mettre la mytho, il a raison sur un domaine. C'est des gens haredi. Ça y est, tu l'as déjà dit, tu veux passer à la télé ou quoi? Hein? Là, il a bien dit. Haredi, oui, il a bien dit. Ouais. J'ai pas fait exprès. Alors, je réponds, est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs raves? Non, j'explique. Oui. Si par exemple, il y a des rabbanim, Bémet, ils sont très forts en halakha, plus que les autres. Mais par contre, en ashkafa, c'est pas la façon dont ils voient les choses, leur façon de vivre. C'est pas des exemples. Ils sont pas encore complets. Il y en a d'autres, ils sont très forts en moussar. Comme tu vas voir des rabbanim en halakha, le mec il est pas bien du tout moralement et tout ça, il va lui dire Tishma, les filles à Shulchan Aruch. Mais quel Shulchan Aruch? Je suis pas bien, je vais me suicider, tu me parles de Shulchan Aruch? Il y en a d'autres par contre qui sont très forts, des mashgichim, par exemple des yeshivot, ils sont très forts en moussar. Alors tu as le droit d'avoir effectivement ton rave pour le moussar, et tu as le droit d'avoir ton rave pour tes décisions. Par exemple, il y a des rabbanim qui sont très forts pour donner de grands conseils. Avant les mettre la mytho, ça peut être compliqué. Le mieux, c'est d'avoir un rave. De faire l'alpirave. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais souvent j'entends cette phrase-là des gens qui disent mais attends, on va appeler le rave pour chaque détail. Souvent on entend ça. Zelo nachon. Zelo nachon. D'une petite étincelle, on peut mettre le feu à une forêt. C'est comme ça qu'on met le feu à une forêt, c'est avec un mégot de cigarette. Alors bien entendu, on ne va pas déranger le rave. À Valbémet, dès qu'il y a des décisions à prendre, il faut avoir un rave. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la bracha du rave et la emuna chachamim t'auraient donné de la réussite dans cette petite direction que tu prends. Donc tu n'as rien à perdre. Chose que tu n'aurais pas eu si tu ne l'avais pas fait. C'est les rav. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Ve'al tarshov. Ne pense pas que tu dois prier Dieu que quand tu as des malades, des gens mourants. Même pour trouver une place de parking. Même pour trouver où est-ce que je mets ma fourchette. Je ne trouve pas ma fourchette. Stupide. Moi, mange avec la cuillère. Qu'est-ce que tu as besoin de la fourchette? Non. Alcool davar vedavar. Tu sois proche d'Akadosh Baruch Hu. T'as vu nous tov. La reine Bezrat Hashem, la personne, elle doit avoir un rave. Ce rave-là, il doit être complet. Mais si ce rave-là, il n'est pas complet, ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver chez lui de réponse. Une deuxième question qui se pose, a-t-on le droit de garder comme rave un rave qui est mort? Alors je sais, tout de suite, j'avais quelqu'un en face de moi qui porterait un chapeau noir en forme de pointe, il m'aurait dit Tzadikim v'chayim emitatam kurim chayim, kita alef. On sait très bien qu'un tzadik il est appelé vivant de son, mais il ne répond pas quand même. Alors il y a Igrot Kodesh, Baruch Hashem, qui marche,
Il y a toutes sortes de livres, il y a le Midrash Rabbah qui marche, il y a les Teilim qui marchent, il y a la Torah qui marche. Il y a plein de Sfarim, et c'est moutar, les filles halakha. Aval, si son Rav est décédé, comme me l'avait dit Rabbi Moshe Eliezer Tzadik Kadosh V'Racha, il me dit après ma mort, tu dois avoir un Rav. Et pourtant, il m'a laissé son enseignement à un petit degré parce que j'ai pas beaucoup étudié avec lui, je le reconnais. Aval, Haya, Adam, Yot Kashur les Rav. Et plus que ça encore, m'avait dit Rabbi Moshe. Rabbi Moshe m'avait dit, et si ton nouveau Rav contredit ce que moi je t'ai enseigné, suis-le. Tu n'as plus le droit de me suivre, parce que je ne suis pas là pour te répondre. Alors bien entendu, tu peux ouvrir, mais il a fait des écrits, Rabbi Moshe, tu peux ouvrir, trouver des... Ah ben c'est pas comme ça qu'on travaille. Il y a une nouvelle tendance aujourd'hui, où j'explique quelque chose de clair, et je ne suis pas contre, au contraire, je suis rempli d'admiration pour le Rabbi de Lubavitch. Mais laissez-moi vous dire une chose, on n'a pas le droit de sortir ni des halachot, ni des hashkafot sur les grottes Kodesh. Quand on vient, qu'on te dit dans la tradition juive qu'on avait l'habitude pour trouver des réponses, c'est par exemple pour certains détails, pour certaines choses de temps en temps. Il y en a, c'est devenu tous les matins. J'ai une question à ça, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Le kacha aussi, c'est cacher les raves. Prends un bon Rav Lubavitch, il y en a Baruch Hashem des très bien. Tu appelles ton Rav et tu dis, ouais, Gvoda Rav, il y a ça et ça et ça, Nigmar Asipour. Que tu aies une réponse qui soit adaptée aussi à ta nouvelle situation. À l'époque, tu étais comme ça, maintenant tu es comme ça. Et mis des pas, que tu peux regarder le Grotte Kodesh, ou alors tout autre livre comme le livre de Aleph Bet de Rabbi Nachman, ou d'autres livres, tu peux. Avalo Kolazman. Tu dois avoir un Rav qui te surveille. Le livre, il n'est pas en train de te suivre si tu fais bien ou pas bien au restaurant. Le livre, il n'est pas en train de te suivre dans chaque détail de ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mari s'est mis en colère, il a insulté sa femme. Elle dit, attends, je regarde les grottes Kodesh qui va t'arriver là, tu vois. Oh là là, le Rabbi, il a dit. Alors celui qui se met en colère, il crève. Attends, c'est pas comme ça que ça marche. Faut appeler le Rav. Et là, vous pouvez faire un peu de moussard à mon mari, il se met en colère, il m'insulte, là qui passe sur la tête, vis-à-vis des enfants. Mais mette, je suis pas contre, attention, je suis pas de zilzoul. Hein. Je ne dénigre pas, ne confondez pas tout. Moi j'ai un copain, la vérité, celui-là, que j'embrasse très fort, il s'appelle Jérôme. Celui-là, c'est le numéro 1 au monde du Grotte Kodesh. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors lui, il est unique au monde. Lui et sa femme, que Dieu la bénisse. Amen. Mamash. Mais c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Comme si Léoda, si c'est une question d'argent, il répond. Vous inquiétez pas pour votre argent. Avant la fin du mois, vous aurez... Si c'est ça qu'il cherche, je m'en sors à la fin du mois, c'est ce qu'il répond. Vous êtes enceinte. Est-ce que je suis enceinte? Elle a un doute. Oui, vous êtes enceinte. Lui, c'est du 100%. Moi, j'ai fait Grotte Kodesh. J'ai jamais eu le mérite d'avoir une réponse. Moi, il m'a répondu, oui, vous êtes enceinte, ou des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas enceinte. Moi, ça ne marche pas. Il y en a... Maurice, ça marche. Lui, ça marche, Maurice. Ça marche, toi, Grotte Kodesh? Jamais essayé. T'as jamais essayé? Moi, j'ai essayé des dizaines de fois. Moi, ça ne marche pas, mais il y en a pour qui ça marche. Il faut avoir le mérite. Moi, je n'ai pas ce mérite. Moi, je n'ai pas ce srout. Il faut savoir aussi interpréter aussi la lettre. Hein? Il faut savoir aussi interpréter la lettre. Ouais, je me débrouille bien pour interpréter. Non, mais je sais pas ça pour ça. Non, mais enfin bon, quand le mec il dit t'es enceinte du 9e mois, c'est gentil, mais bon, je veux bien l'interpréter comme tu veux. J'ai grossi de 9 kilos, on va dire. Top, allez. Non, et ça, Non, mais c'est vrai qu'à travers moi, ce je le dis, j'ai pas le mérite. Je dis pas que c'est lui qui est pas bien, c'est moi qui. de pouvoir ouvrir sur plusieurs pans et d'avoir plusieurs réponses selon ce qu'on a envie de ressentir. Hey, ta race. Alors, voilà, c'est. Top. Aval. Par contre, je finirai avec cette Mishnah-là pour dire. Avec cette Mishnah-là pour dire que de l'autre côté, si on faisait tous comme ça, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait. Alors, ça, c'est la Dada de Rabbi Nehoura, et j'aimerais apporter une autre Déa, qui est plutôt chassidique, et qui est plutôt basée aussi selon les dires du Rav Kook. C'est que ça, c'est quelque chose de primordial pour nous, de nous installer dans une avira, parce qu'effectivement, quand tu es parmi des gens qui parlent de Torah toute la journée, l'atmosphère que tu respires est une atmosphère qui est kadosh. Je le répète, quand tu t'installes dans un quartier où il y a des gens religieux, vrais religieux, je te parle, l'atmosphère que tu respires dehors est une atmosphère qui est sans clipote. Pas forcément, tu peux avoir des religieux qui font d'Averot. Aval qui 40, la majorité, c'est mieux. Quand tu vis dans un quartier, David, où les femmes sont dénudées, elles dégagent chaque seconde des milliards de clipotes extrêmement polluantes l'atmosphère. Quand les gens font du lachon hara, quand les gens s'insultent,
Quand tu vois les bâtés cafés où les gens sont assis toute la journée en train de faire de la shonara sur celui-là, regarde comme il a grossi celui-là, celui-là il a fait un mariage, il était très riche, il a été comme ça, comme ça. Une bouche pourrie comme ça, toute l'atmosphère, ils sont les toilettes. Quand tu marches là-bas, tu fais ça. Ton âme, elle fait. Elle a du mal à respirer. Alors il y a un avantage. Azma aussi, il y a la deuxième explication qui dit, quand tu rentres aux toilettes, tu mets du spray. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si Be'ezrat Hashem, tu crées un endroit où justement il va y avoir de la Torah, c'est comme si que maintenant tu as mis du spray. C'est-à-dire que tu vas créer un endroit où il y aura de la Torah, comme un rave qui vient s'installer avec ses élèves dans un endroit bien précis, les Itiachev Shama, et lui, Be'ezrat Hashem, il devient une lumière. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends une lumière et que tu la mets dans l'obscurité, avant de mettre ta lumière, tu regardes l'obscurité, tu vois rien. Tu vois rien, tu vois tout noir. Mais dès que vous avez mis une lampe au milieu, qu'est-ce qui se passe? Vous allez découvrir des milliers d'animaux. Et qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils viennent tous vers cette lumière. Tous. Tu prends une lampe, tu la mets dans un champ, tu as des centaines de papillons de partout, tout ce qui peut voler, les animaux, ils viennent tous vers cette lumière. Ça, c'est la deuxième explication. Le seul problème, c'est qu'il faut être une lumière. Et pas tout le monde est une lumière. Et plus c'est sombre, et plus la lumière, même si elle est petite, elle éclaire. Chazak. Et donc... Hein. Le rap que vous avez dit, le Kohen Agadol, et lui, c'était pas une lumière. Vous avez dit, il est tombé. Lui, il n'avait pas de rab. Lui, Yohanan Kohen Gadol, le Brachot, le problème qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas de rab. On peut tomber dans la vie. Il faut savoir que quand tu fais tes chouvas, il y a des moments où tu tombes. Et si tu tombes pas, c'est que tu n'es pas normal. Tomber fait partie de l'ascension vers la Gdusha. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé au Har Sinaï, ouais, il est monté jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Raide. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Maurice, une fois qu'il est tombé, Moshe Rabbeinu, il lui a dit descends du Har Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé après? Allez, vas-y. Il a cassé l'étape de la loi, et ensuite il a brûlé le veau d'or, et après, il est remonté encore plus haut que ce qu'il était avant. T'as vu? C'était quitté à l'Ef. Hey. Une fois que Moshe Rabbeinu il est monté, qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah? Raid. Mais il n'est pas descendu pour descendre, il est descendu al menat la halot. Ça s'appelle Yerida le Tzorech Aliyah. Ça s'appelle descendre pour mieux remonter. Des fois on descend, des fois on descend. Il y a deux façons de monter. Il y a celui qui fait ça, et puis il y a celui qui fait ça. Fais attention. Si une personne elle a un rave, moi je me rappelle qu'une fois, j'étais voir mon rave, et je lui ai dit, après une très très lourde épreuve, je me rappelle, je lui ai dit, Gvodarav, je pense que je vais un peu descendre de niveau. Le rave varié, devant le Beth Midrash. Alors il m'a posé une question, il m'a dit, ah, combien de temps? J'ai adoré sa réponse. Je lui ai dit, peut-être 6 mois. Il m'a dit, 6 mois? Tov? D'accord. Pas plus. J'ai dit non. Tov. Mais qui vit au Batoraïe, j'ai dit Ken. Vous avez Ken, Ken. Je dis c'est l'air. Il faut être une lumière aussi là où il n'y a pas de Torah. Parce que qu'est-ce qui se passerait si Chaz Veshalom, d'un côté, il n'y aurait que des gens qui seraient dans la Torah, et de l'autre côté de la ville, il n'y aurait que des gens qui seraient Rechaim. Alors comment ceux qui sont Rechaim, ils vont faire Teshuvah? C'est pas possible. Donc des fois, il faut, ou comme il a fait le Rabbi, un travail phénoménal, savoir qui est capable d'être une lumière parmi eux, désigner des gens. Ou alors encore mieux, tu prends la yeshiva et tu la mets là-bas. Tu prends la yeshiva et tu la mets là-bas. Pourquoi? Parce que la Torah, je vous l'ai dit, c'est des encens. La Torah, c'est de l'air pur. Qu'est-ce qu'il fait cet air pur? Il fait un courant d'air dans la pollution de la ville quand elle est remplie d'Averot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la meilleure façon de récupérer une ville comme Tel Aviv, c'est faire quoi d'après vous? De mettre un maximum de yeshivot là-bas. Mais c'est à risque. Hein? Ils peuvent tomber. Eux-mêmes peuvent tomber. Eux-mêmes peuvent tomber. Mais s'ils ont leur rave, ça peut le faire. Ils peuvent quand même tomber quand ils sont. Non. Quand tu as un rave, non. Le rave, il te dit, toi, tu peux plus rester ici, tu vas là-bas. Non, il dirige. Assez les harav. Aval Tel Aviv, grâce à Dieu, il y a de la Torah, il y a beaucoup de Beth Knesset, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais pourquoi Bémet Tel Aviv elle a un problème? Regardez la ville d'Ashdod, grâce à Dieu, c'est la 3e ville traditionnaliste d'Israël. C'est une ville religieuse, Ashdod. Par rapport aux autres villes, on est au niveau numéro 3. C'est pas une blague.
Mais regardez combien de synagogues. Rien qu'à City, on compte 20 bêtes à Knesset. Dans un quartier, 20 bêtes à Knesset. Et nous, on n'arrive pas à avoir la nôtre, Carlé. Si Dieu veut bientôt. Si Dieu l'a mis 6 jours pour faire son monde, on mettra peut-être un peu plus. On verra, ça fait 6 ans là. Cher Tormim, s'il y en a qui veut offrir une synagogue, nous sommes là. Voilà. Les Aïnian. Mishnah Abba. Rabbi Yanaï. Ou Rabbi Yanaï. Qu'est-ce qu'il dit? Eve en beyadenu lo mishalvat hareshaim, af lo miyisure hatzedikim. Rabbi Matia ben Harash, Eve makdim vishon kol adam, veve zanav l'arayot, ve'al tirosh. On l'a fait celle-là. Ça on l'avait fait, je me rappelle. Rabbi Yaakov Omer. Ça aussi on l'avait fait. On avait même fait, on ne s'installe pas dans un avion pour l'éternité, c'était Aya Omer, Sha'a had b'tshuva u'masim tovim בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov? Rabbi Yaakov Omer, העולם הזה, oh non, c'est pas celle-là, excusez-moi, Ouraya Omer, יפה שעה אחת, c'est la שעה. B'tshuva masim tovim, une seule heure dans ce monde de teshuva et de bonnes actions. Gadol erka shel sha'a achad ba'olam hazeh, sheba adam chozer b'tshuva mitaken ma'asav, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara Yud Zayin Amud Aleph, yesh koneh olamo b'sha'a achat. Mikol hayy olam haba. Une seule heure de teshuva et de bonnes actions sur terre vaut plus que toute l'éternité du monde futur. Et pourquoi? Pourquoi? Pour une raison simple. Je ne sais pas pourquoi David. Chaim, Shlomo, Henri, on répare des mondes. Maurice, pourquoi est-ce qu'une seule heure de bonne action sur terre de Teshuvah vaudrait mieux que toute l'éternité, la félicité éternelle? C'est dur parce que dans le monde futur, tu peux pas évoluer, tu peux pas grandir, tu restes au niveau où tu es, que là tu peux... C'est un pshat que j'accepte, mais il y a une explication plus forte que celle-là. Non mais je voulais pas... Je voulais pas tout dire. te te dévoile pas, Maurice, ouais. Tant que tu es sur terre, tu es celui qui peut encore donner quelque chose à Dieu. Taïrat Shamaïm. C'est la même chose. Non. Il n'y a pas de rab. Tant que tu es sur terre, tu es celui qui peut encore donner à Dieu quelque chose. Quand tu es décédé, il n'y a que Dieu qui peut te donner. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui prend du roi, celui qui peut donner encore quelque chose au roi. Je t'ai demandé qu'une seule chose. Laquelle? La Hirat Shamaïm. Est-ce que dans les cieux, tu peux avoir de la Hirat Shamaïm? Tu n'as pas le choix d'en avoir. Tu vois tout, tu comprends tout. Sham. Comme Miskin, une personne qui est partie de ce monde, elle ne peut pas s'arranger. Une autre explication qui dit, pourquoi est-ce qu'une seule heure ici, ça vaut tout? Il dit parce qu'en une seule heure, un homme, il peut acheter son monde futur, comme on l'a vu dans 2 exemples, avec Rabbi Yerbi Balanes, avec, comment il s'appelle, Rabbi, celui qui a été brûlé dans les 10 martyrs, nous, Rabbi Chanan ben Teradion. Rabbi Chanan ben Teradion, c'était son nom. Le boucher, il est rentré là-bas, il est monté directement en une seule heure, il a eu son monde futur. Qui encore a eu son monde futur? Rabbi Gourgia, qui était entre les 2 montagnes. Celui qui a pleuré parce que... Voilà, avec les femmes. Ouais, lui aussi pareil, en une heure. Une histoire qui s'est passée avec 2 choutafim. 2 associés, ils sont partis, ils vendent du tissu. Et le tissu n'a pas été vendu, ils n'ont pas très bien marché au chouk. Dans le marché, ils n'ont pas bien marché. Et là-bas, il y a une femme des nations du monde très belle, qui est venue qu'à regarder le tissu et qui leur a demandé d'apporter la charrette dans sa cour. C'était comme tu dirais, une baronne. Toute jeune, toute fraîche, toute belle comme ça. Et elle est venue vers un des associés. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu penses si je t'achetais toute ta charrette, tous les tissus de ta charrette? C'est marqué dans le livre Batraïm. Une vraie histoire. Elle lui a dit, Tov, je veux bien. Elle lui a dit, mais à une condition. Dis laquelle? Tu viens avec moi dans ma chambre. Et lui, la vérité, qui était religieux, il a été attiré par 2 choses. La vente et aussi la fille. Et malheureusement, on passe les détails. Au début, il a dit non. Après, il a commencé à parler avec elle. Altar Besi Haimaïcha. Quand tu commences à trop parler avec la femme, tu es déjà en train de dire oui. Résultat des courses, il est parti avec elle. Et il lui a payé la totalité.
Seulement une fois que le côté BMI, le Nefesh BMI, l'âme animale en lui, elle est partie car quand l'homme se vide, l'âme animale, les hormones redescendent et là il retrouve son état normal, réellement parlant. Et dans la charrette, son copain il lui a dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as, t'es pas bien, on a vendu tout le tissu, regarde grâce à Dieu on retourne avec beaucoup d'argent, viens on va aller faire mincha. Il lui dit quel mincha, quel arvi, de quoi tu me parles? Et il s'est mis à pleurer, il lui dit mais quel est ton problème? Il lui a dit voilà mon problème c'est que pour vendre en réalité j'ai fait une bêtise, je suis parti avec elle. Il a dit bon c'est pas grave, tu vois pas ce que t'as fait, à la limite fais tchouva. Et il s'est mis à pleurer, ils ont arrêté la charrette sur le côté. Il lui dit regarde je te propose quelque chose, Il lui sort tous les billets du tissu, ça part, il lui met devant lui. Il dit voilà, moi je te donne tout l'argent, je veux rien de cet argent-là, rien. Et toi de l'autre côté, tu m'achètes la Avera. L'autre il lui a dit quoi, ça te prend la tête à ce point-là? Pas de problème. Ils ont pris une feuille, ils ont pris le ciel et la terre en témoin, il a pris l'argent, il lui a signé comme quoi qu'il prenait sur lui la Avera. Il lui dit maintenant tu te sens mieux? Il lui a dit ah Baruch Hashem, et toi ça va? Il dit moi ça va. Et voilà que quelques années plus tard, celui qui avait acheté la Vera, il meurt, et il revient tout de suite, 2 jours après sa mort, il revient dans les rêves, il lui dit, il faut que tu viennes tout de suite, que tu meurs, il faut absolument que tu viennes, il faut que tu montes dans le monde d'en haut, il faut que tu montes. Et il lui a dit non, et pourquoi tu veux que je meure? Il lui dit parce qu'on m'accuse d'une Avera, et ce qui m'attend c'est horrible. On me demande de descendre, on a un palier de Gehinam, rien que de voir la tronche des Shindalet, des démons. Mais ça va pas. C'est toi qui as fait la Vera, c'est injuste. Il faut que tu montes en haut. Quand il a fait ce rêve-là 3 fois de suite, 3 jours de suite, il se réveillait blanc. Il est parti voir le Rav. Qui c'était le Rav? Il a fait... Ah, tu connais l'histoire? Le Marsha Kadosh. Zecher Tzadik Kadosh Varsroto Tagen Alenu. Tchécoslovaquie. Le Marsha Kadosh, un des plus grands commentateurs du Talmud. Ils sont partis voir le Marsha Kadosh. Et il a dit, va sur sa tombe et dis-lui qu'il vienne. Ils ont mis un rideau. À droite, il y avait le Niftar. À gauche, il y avait le deuxième Choutaf. Et il lui a dit, quel est ton problème? Il dit, voilà, moi, j'ai pas fait d'Avera. J'ai jamais couché avec une Goya. J'ai jamais fait ça. Et on m'accuse en haut dans les cieux d'avoir fait. Il dit, c'est lui qui l'a fait. C'est à lui de payer. Alors, Marsha Kadosh, il regarde, il lui dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, c'est vrai, mais c'est faux. Il sort de sa poche le papier signé. Nachon, comme quoi qu'il a eu le ciel et la terre comme témoins, qu'ils ont accepté. Et le Marsha, il dit la feuille. Et il dit, est-ce que c'est ta signature qui est ici? Il lui a dit, le Niftar, oui, c'est la mienne. Il lui a dit, je suis désolé. Tu as pris l'argent? Il lui a dit, oui, j'ai pris l'argent. Il lui a dit, monsieur, là, Vera, elle est pour toi, elle n'est pas pour lui. Tu étais conscient, tu n'étais pas sous, tu n'as pas eu de problème. Il dit, non. Il dit, alors tu as signé, maintenant, il faut que tu payes. Quand il a vu qu'il avait perdu le Psakdin, Marsha Kadosh Pasak, et il lui a dit, je suis désolé, c'est à toi de payer. Alors il s'est mis à hurler de douleur, de larmes. Il a dit, non, attendez, avant qu'on m'emmène là-bas, juste. Il s'est retourné comme ça vers le rideau, il a dit, mais toi, en une heure de tchouva sur ce que tu as fait, même si j'ai acheté, en 1 heure, tu peux sauver toute l'histoire. Tu peux te sauver en 2 secondes. Rien que tu demandes pardon, tu fais le bidouille à Dieu, tu fais un tikkun, tu jeûnes un jour, il lui a dit, mais ça hakol. Il lui a dit que moi, par contre, c'est 1 an au Gehinam pour ça. 1 an de Gehinam pour ça. Alors le Marsha, il lui a dit, mais là, ici, c'est pas la sécurité sociale. Toi, tu es quitte, toi, tu restes. Alors celui qui était le choutaf, il est parti. Et l'autre, il s'est mis à pleurer, il a dit, mais c'est trop dur, vous savez pas, on va me descendre. Il a dit, non, écoute, la justice a tranché, tu as acheté la Avera, il faut l'assumer. De l'autre côté, il lui a dit le Marsha, moi, je vais te faire un tikkun. Tu vas descendre une journée au Gehinam. Il s'est mis à pleurer, il lui a dit, bon, retourne devant le Beddin d'en haut. Le temps, le pauvre qu'il est remonté devant le Beddin d'en haut, regardez qui était le Marsha à Kadosh, le temps qu'il emmène de sur terre, Marat Marpella, jusqu'à ce qu'il arrive en Israël, pour qu'il monte devant le Beddin d'en haut, Marsha à Kadosh, il a fait un tikkun. Quand il y avait le bon Beddin d'en haut, il n'y avait plus d'Averot. C'est Marsha à Kadosh. Ce que nous, on fait en des jeûnes et de tzedaka et de pleurs et de larmes, le Marsha à Kadosh sur une seule parole, Ayam Etarkenakol. Marsha à Kadosh. Le Cher Tzadik Al-Shuvracha. Mais Zé Perouch Adavar, 1 heure dans ce monde de Tchouva Masim Tovim, ça vaut plus que l'éternité du monde futur. Et pourquoi? Petit 1, parce que c'est toi qui donnes, c'est pas. Tu peux donner encore à Dieu, tandis que de l'autre côté, il n'y a que Dieu qui te donne. Deuxièmement, parce que tu peux servir, comme il a dit Maurice, c'est une excellente réponse. Ici, tu peux encore faire des mitzvot. De l'autre côté, tu te tiens, tu ne peux plus avancer. C'est pourquoi on rentre le tzitzit dans le cimetière.
Pourquoi? Pour ne pas se moquer des morts, parce qu'ils ne peuvent plus porter de tzitzit. Et nous, chaque seconde avec un tzitzit, chaque pas que tu fais, en plus en Eretz Israël, un vrai tzitzit kasher, tu te rends compte de ce que tu achètes sur terre. C'est extraordinaire, des milliards d'anges qui t'accompagnent. Ken? Ah, le mort lui ne peut plus rien faire. Et troisième explication, ce qu'on vient de dire. Répare dans ce monde avant qu'il soit trop tard. Parce que là-bas, ça peut être une éternité de souffrance, tandis que dans ce monde, 1 heure de tchouva ma'asim tovim, tu peux être certain que Be'ezrat Hashem, ils s'en sortiront facilement. Et j'ai fini avec ça. Non, on a encore un peu de temps. Il dit ici, alors, Korat Ruach, c'est comme tu dirais un courant d'air. Alors, le Baal HaKati dit ici, Ta'anugei Ruhani. Il est 1 heure de plaisir spirituel, Ba'olam Haba, dans le monde futur. Chez Tzadikim Nenim Beziv Shechina, comme c'est marqué dans Brachot Yudzayin Amud Aleph. Celui qui a le mérite de rentrer dans le monde futur. Mais attention, il y a marqué Korat Ruach. C'est pas qu'il est rentré dans le monde futur. Imaginez qu'il y a une porte qui mène vers un monde de plaisir incommensurable. Vous ouvrez à peine la porte et vous la refermez. Ce petit courant d'air qui est sorti de là-bas procure un tel plaisir qui dit comme ça, Mikol Hayam Lamazé, Mikol Hayam Lamazé, que toute la vie des plaisirs de ce monde. Je m'explique. Imaginez que depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, 6000 ans d'histoire, un homme est tous les plaisirs que la terre puisse lui offrir. Que ce soit dans les finances, dans la débauche, dans la santé. Imaginez que tout ce qu'il fait, ça marche. Que partout où il va, tout le monde se lève et l'acclame. Qu'il ait des millions d'amis. C'est bien tout ça ou pas? Elle est belle. Jamais il fait la queue à la banque. Dès qu'il rentre, tout de suite, monsieur, on vous prend tout de suite. Pshh. Sa femme, parfaite. Toujours, elle l'appelle oui Sidi. Moi, quand j'ai fait mon shidouch avec ma femme, que Dieu la bénisse, elle m'a dit, vous appelez comment? Je lui ai dit Sidi. Je lui ai dit, bon alors on se voit demain, elle m'a dit oui Sidi. Non, il faut savoir éduquer depuis le début. Elle va me tuer, la pauvre. Comme ça, tu parles. C'est pas vrai, hein, c'est une blague. Je parle de ta cousine. Hein? Et il dit tout ça, tous les plaisirs de ce monde n'équivalent pas une seule seconde d'un. Il dit seconde ici? Non, sha'ahat. Une seule heure de courant d'air du monde futur, 6000 ans d'histoire sur Terre, kol haya olamazé, toute la vie de l'homme sur Terre. Ça n'équivaut pas à ce que un courant d'air, pas le monde futur, du monde futur, représente dans ce monde. La reine Be'ezrat Hashem, celui qui était réellement conscient, du siata d'Ishmaïa, du salaire qu'un homme il aura. Alors Kal Vachomer, s'il a fait du bien, comme c'est marqué dans Baba Batra, Daftet Amud al-Bet, en bas, au milieu de la page là-bas, milieu en bas plutôt, il y a marqué que celui qui fait la tzedaka, Zoché Beshesh Mizvorot. Il fait ça, il gagne 6 anges, 6 actions. Et celui qui fait Gimilut Hasadim, celui qui console les autres, qui donne le sourire aux autres, il crée 11 malachim. 11. Ah bah l'étude de la Torah, chaque mot qu'il prononce, comme c'est marqué dans Binyan Olam, Perek Aleph, chaque mot qu'il prononce, c'est un ange. Quand tu étudies la Torah, t'as zoché le Chaya Olam Abba. Afilu yoter misé. Lo alenu velo alechem vala fechad misraël. Celui qui a le srout d'étudier la Torah, il a ce srout extraordinaire d'étudier la Torah, qu'il sache que s'il est Talmid Chacham, même s'il est Racha, le Gehinam ne peut pas le consumer. Parce qu'on apprend ça de Resh Lakish, de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, ayat Talmid Chacham, il devait descendre au Gehinam, mais comme il est Talmid Chacham, le Gehinam, il ne touche pas celui qui est dans la Torah. Comme la Torah me genet ala Adam. Vous savez, Bezrat Hashem Tiskou, la Gdil Torah la dira, l'Ikboa etim la Torah, et de comprendre que le vrai Tanouk dans ce monde, c'est Aolam Haba. Ici, dans ce monde, combien on a souffert? Ce qu'on a souffert, c'est derrière nous, le temps il passe. Le temps il passe. Et quand on arrive devant le monde futur, Dieu te dit, tu es accusé, tu dis, mais j'ai payé, j'ai tellement souffert. Dieu te dit, Nachon, maintenant quoi? Tu kiffes. Ça veut dire qu'il faut, les Tsaréno arabes, chercher à souffrir. Il faut comprendre que malgré tout, si on souffre sur terre un jour, c'est qu'on a réparé 1 an de souffrance dans l'autre monde. 1 an de souffrance. Si on souffre 2 jours, c'est qu'on répare aussi les autres. Comme Adam Zochelet Varim Arbe.
Quand tu veux acheter quelque chose, il faut que tu payes. Quand tu achètes une maison, il faut que tu la payes. Ça te coûte des soucis, il faut payer la mashkenta. Mais Bassof, c'est ta maison. De la même façon, comme tu comprendrais dans ce monde, quand tu veux acheter quelque chose, tu dois payer. Il y a les agios, tu payes les intérêts. Ah, ça, tu comprends. Et le monde futur, tu ne comprends pas que tu dois payer quelque chose. Il y a celui qui achète son monde en une seule heure. Avalama Rabbi Yehuda Anassi, il dit, oui, s'il a acheté son monde futur en une heure, c'est qu'il aura le monde futur que d'une seule heure. Alors nous qui sommes juifs, qui étudions la Torah tous les jours, on aura un Bezrat Hashem monde futur d'éternité. Amen. Shavua Tov et Chodesh Tov.